cette nouvelle interview. J'espère que tout le monde va bien. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Bruno Couder, qui est praticien en constellation familiale et qui aussi fait des lectures de tarot. Donc, comme mon habitude, j'explique comment j'ai rencontré la personne que j'interviewe. Donc, Bruno, on s'est rencontrés il y a quelques mois, ça va peut-être faire un an bientôt, hein, j'imagine, lors d'une formation en tarot. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite dédicace. Je ne l'avais pas faite encore et j'ai interviewé pas mal de personnes qui ont fait la formation avec elle. Pour Marie-Christine, Marie-Christine Chambon, voilà. Merci Marie, parce que grâce à toi, j'ai rencontré plein de belles personnes. Donc voilà, je voulais faire cette petite dédicace. Donc Bruno, tu es praticien en constellation familiale, comme je l'ai dit tout à l'heure, et tu fais des lectures de tarot. Euh, ton parcours, voilà, ton parcours. Alors, je vais te laisser te présenter déjà, et puis si tu veux bien nous parler de ton parcours. Dérouler Ok, la pelote. c'est ça. Je vais essayer de dérouler. Donc, je dirais que dans mon parcours, il y a deux mots qui sont vraiment importants, c'est prendre soin. Et assez jeune, finalement, j'avais déjà cette idée de prendre soin. J'ai travaillé comme éducateur en maison d'enfants à caractère social. À ce moment-là, j'ai rencontré pas mal de gens qui étaient dans le domaine de la thérapie, psychanalyse, etc. Et ça m'intéressait énormément, la gestalt thérapie, l'analyse transactionnelle. Enfin voilà, je maniais un peu tout ça, mais de façon vraiment comme quelqu'un qui apprenait. J'avais 20 ans, quoi, tout jeune. Euh, En fait, j'arrivais dans ce secteur de l'éducation parce que euh, j'étais en rupture un peu avec mon histoire. J'avais eu un accident de montagne, j'avais eu plusieurs opérations, un handicap qui était resté et je savais plus bien en fait où j'allais, quoi. J'étais assez perdu dans cette histoire. Alors que j'avais un projet au départ d'être guide de montagne et ça avait vraiment été, cet accident à 18 ans avait tout arrêté. Alors, de 20 à 25 ans à peu près, j'étais éducateur et je côtoie donc tous ces gens et je me rends compte qu'en fait, prendre soin, c'est important. Donc, je prends soin des enfants, puisque être éducateur, c'est prendre soin des enfants. Euh, mais en même temps, je ne me vois pas comme éducateur spécialisé et continuer là-dedans. Il y avait quelque chose qui ne me convenait pas. Alors, parce que dans ce métier d'éducateur, aussi à l'époque, on était en maison et donc je vivais plusieurs jours de suite. Je cuisinais, je m'occupais des enfants sur différents points. Et donc, la cuisine, c'était quelque chose qui m'intéressait énormément. J'avais aussi une maman qui avait beaucoup cuisiné, donc il y avait une espèce d'histoire familiale autour d'alimentation. Je me suis dit, je vais prendre soin des gens avec la nourriture. Alors, j'ai passé un CAP de cuisinier, j'ai ouvert un restaurant, j'ai créé un restaurant. Alors, j'étais à Lyon à l'époque. Et sur une dizaine d'années, j'ai eu un restaurant qui a eu une certaine notoriété dans un quartier qui s'appelle La Croix-Rousse, dont on parle pas mal aujourd'hui. Ouais, ouais. Voilà, c'était pas un bouchon, mais c'était un restaurant où je prenais soin des gens par une alimentation du marché, des produits sains. Je faisais attention, je cuisinais tout. Je me suis beaucoup donné là-dedans et quelque chose qui me plaisait. Je me voyais vraiment là-dedans. Et en même temps, je vivais une histoire très très compliquée au niveau relationnel dans le couple. Le couple était aussi le couple professionnel. Et donc, Ouais. à un moment, il a fallu en sortir. C'était pas possible. Je pouvais pas tenir là-dedans. C'était trop dur. Donc, j'ai lâché le restaurant, j'ai revendu je me suis dit à ce moment-là, ben, je vais stabiliser le couple plutôt que continuer le professionnel, qui avait l'air d'être le problème. En fait, le problème, il n'était pas le restaurant Mhm. ou l'activité professionnelle, c'était plutôt le couple, mais je ne le voyais pas forcément à ce moment-là. Mhm. Donc, j'ai fait une formation de formateur et j'ai travaillé à partir de là dans des centres de formation. Et j'ai donc formé les professionnels de la restauration, puisque c'était vraiment mon domaine de départ. Ça a duré jusqu'en 2008 à peu près. Mhm. Donc, c'est par tranche presque de 10 ans. J'ai 10 ans de restaurant, à peu près 10 ans de centre de formation, avec des formations qui, à l'époque, étaient vraiment des formations pour les professionnels tournées vers l'hygiène alimentaire, bon, un domaine très Mhm. particulier. Et puis, en même temps, j'ai arrêté le couple. Je me suis rendu compte que c'était très toxique pour moi.
Donc j'ai divorcé, j'ai été licencié économique au même moment, pratiquement à 2-3 mois d'intervalle. C'était une espèce de porte qui s'ouvrait, là, un truc énorme en me disant bah, maintenant tu es complètement libre, quoi. Ouais. Et Et là, tu avais quel âge? Tu avais quel âge là, j'avais, Bruno? c'était en 2008, donc j'avais 49 ans. Ok. J'avais 48-49 ans. Alors, c'est intéressant parce que dans l'histoire après, si je raconterai peut-être quelque chose là-dessus. Dans Oui. une libération, ça a été un âge qui était significatif pour moi. Donc voilà, je divorce, je pars en voyage à l'étranger. Je vais en Inde, je vais au Népal, je vais au Tibet, c'était un peu avant, mais je voyage en Inde, en Asie, et puis je voyage en Amérique du Sud, Mhm. presque pendant 2 ans, je dirais. Pas tout à fait, mais je fais des allers-retours. Et en même Mhm. temps, dans mes allers-retours, comme j'ai pas de domicile, je vis dans un centre bouddhiste Ok. au-dessus de Grenoble. Et quand je suis là-bas, je cuisine pour les gens et j'ai une vie à vraiment intégrer dans ce centre pendant un certain temps. Excuse-moi, mais ça a coupé. Tu parles de quel centre? Alors, c'est le centre de Montchardon. C'est un centre voilà, bouddhiste de tradition Kagyu. Mhm. Un karma Kagyu, voilà, pour les gens qui connaîtraient un peu. Je prends refuge dans le bouddhisme, dans le sens que je me fais baptiser bouddhiste, hein, on appelle ça prendre refuge. Mhm. Euh, et je participe à un certain nombre d'événements qui m'emmènent aussi en Inde. Enfin voilà, j'ai une vie le bouddhisme est très très important à l'époque parce qu'il me permet d'ouvrir une compréhension de ce que je venais de vivre. Et dans ce que je venais de vivre, en tout cas, il y a un jour, un des maîtres bouddhistes de l'époque à qui je raconte mon histoire de divorce, puis c'était très lourd pour moi et je me sentais très coupable de beaucoup de choses aussi. Et il me dit, dans ton histoire, tu avais rencontré, ton ex-femme était le maître de tes enfers. Et j'étais très. Et je me dis, oui, il a tout à fait raison. J'ai plongé dans l'enfer avec elle. J'ai Ouais. été voir mes zones les plus sombres. C'est-à-dire que j'ai vraiment vécu une relation toxique et je l'ai vécu, mais je l'ai nourri aussi. C'est-à-dire que je n'ai pas Mhm. seulement été victime, j'ai été aussi acteur dans ça. Et jusqu'au jour où j'ai décidé, j'ai été acteur de cette histoire. Mhm. Mhm. Voilà, donc bon voilà, ça me fait franchir un passage et je reviens du Népal et je m'installe à ce moment-là à Angers, je change carrément de ville. Bon, il y avait des raisons qui étaient propres au fait que le divorce était assez mal passé, enfin pour moi il s'était bien passé, mais il se passait pas très bien de l'autre côté, il y avait beaucoup de douleur, je dirais, de souffrance et de vengeance, donc il y avait un désir de se venger et donc moi je voulais me mettre à l'abri de tout ça, donc j'arrive en Anjou. Et là, je recommence une vie, donc vraiment, je dirais à zéro, parce que j'avais laissé tout ce que j'avais à l'époque pour essayer de calmer les choses aussi, du côté de mon ex-femme, et en tout cas tout ce qui était financier, bien Mhm. matériel. Et donc, je redémarre ouais, assez à zéro, en colocation, et je recommence à faire de la formation auprès de professionnels. Mais là, je fais de la formation de cuisine, vraiment des choses qui me plaisent, alors que ce n'était pas tout à fait le cas des dernières années. D'accord. Ok. Et je rencontre des gens fabuleux et vraiment, je rentre dans une activité qui s'appelle pour moi les cuisines nourricières. Alors, je forme les cuisiniers à la cuisine végétale, végétarienne et à une autre façon de concevoir la cuisine. Bon, je ne veux pas développer ça ici, mais en tout cas, ça a Non, été non. mon activité pendant Mhm. une dizaine d'années D'accord. où là, j'ai voyagé parce que j'ai été pas mal en France. En fait, j'étais un peu spécialiste dans ce domaine. On n'était pas très nombreux, on est un peu plus aujourd'hui. Enfin, on l'était parce que moi, j'en fais plus partie, j'en suis sorti, j'expliquerai. Et donc, j'ai été, oui, dans pas mal de départements et de régions françaises pour enseigner auprès des professionnels un domaine qui était la cuisine alternative et évolutive. Ce n'est pas le Mhm. lieu pour expliquer ça, mais en tout cas, voilà, si vous voulez Oui, oui. voir ce que c'est, ces Ça- termes-là, ils correspondent aujourd'hui à quelque chose. Et puis parallèlement, mon installation à Angers a fait que j'ai rencontré beaucoup de gens, en particulier ma femme actuelle. Je me suis remarié en 2015. J'ai une vie vraiment très différente. Là, depuis 4 ans, je suis dans une petite ville à côté d'Angers et j'ai une maison, acheté une maison. Et voilà, ces dernières années ont été des années très, très nourrissantes de ce côté-là. Alors, le prendre soin, pourquoi j'ai dit que c'était le fil rouge? Parce qu'en fait, j'ai pris soin des gens à travers la nourriture, j'ai pris soin des professionnels
à travers la formation, et j'ai toujours été attentif à ce qu'il n'y ait pas seulement un enseignement technique, mais qu'il y ait aussi un passage enfin, disons pour moi, les cuisiniers ont vraiment, mon cœur est très ouvert avec ces personnes-là. J'ai été très en empathie avec leur travail qui est très difficile en restauration, en particulier en collectivité. J'ai essayé de répondre à autre chose que seulement de l'enseignement technique. C'est-à-dire, je me suis aperçu que petit à petit, plus ça allait, plus j'avais de l'empathie, une capacité d'écoute. Bon, voilà. Et puis, je dirais 2019-2020, je commence à sentir qu'il y a un truc où je me sens plus complètement à ma place. Disons que je vois chaque fin d'année comme étant, il y a une forme d'essoufflement et me dire, ah, l'année prochaine. Alors, je sais que ça repart parce que dans l'activité, j'étais indépendant et j'avais des clients, donc c'est moi qui gérais tout ça. Mais en même temps, je sentais que j'avais besoin d'autre chose. Donc, je commence à regarder un peu et reprendre quelque chose qui avait été là déjà dans mes premières années professionnelles, c'est-à-dire regarder du côté de la psychothérapie. J'avais fait moi-même une psychothérapie, regarder un peu comment je pouvais aider les gens à travers autre chose. Et du coup, je fais une formation pour accompagner les personnes en fin de vie. Je fais une formation pour faire des constellations familiales. Ça, je découvre ça fin 2019. J'ai fait aussi une formation en soins esséniens. Là, c'est les tarots. Je sens que tout ça, ça vient pour nourrir aujourd'hui, je dirais pas la nouvelle personne que je suis, mais voilà, une nouvelle époque pour moi, une nouvelle étape. Peut-être une nouvelle étape, je dirais ça plus justement. Voilà, Ok. donc disons que ça, c'est à peu près le gros de mon histoire. On pourrait découper un peu des morceaux, mais c'est Ouais. à peu près ça, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, là, j'ai passé une autre étape, puisque la dernière étape, ça a été j'ai 65 ans et je suis à la retraite Ouais. officielle de l'activité professionnelle. J'ai Mhm. une autre activité qui est de faire des constellations, et donc là, j'ai une petite entreprise pour ça, enfin, Mhm. auto-entrepreneur. J'ai complètement arrêté d'aller vers les cuisines. Ça a été difficile parce que j'ai mis 2 ans après mon arrêt, enfin après mon début de retraite, pour arrêter complètement mes activités auprès des cuisiniers. Je n'arrivais pas à dire non à Mm. propositions qu'on me faisait pour travailler parce que je sentais que, voilà, comme si j'avais encore quelque chose à faire. Et là, depuis juin 2024, donc c'est assez récent, j'ai décidé que c'était non. Et donc cette fois-ci, je ne dis plus oui aux demandes et je me Ok. libère en fait, je me rends libre pour autre chose. Et c'est autre chose, c'est les constellations familiales en groupe. Donc maintenant, ça fait quasiment un an qu'on en fait. Alors je dis on parce que je travaille avec une collègue qui est thérapeute sur Angers et qui fait la même formation que moi, et donc on fait des constellations en binôme depuis un D'accord. an, tous les mois, régulièrement. Et là, on a un programme sur l'automne, ça y est, on a déjà fait 2 sessions en septembre. Je pense que l'année prochaine, on fera plus de sessions qu'on en a fait parce qu'on a une demande. D'accord. Je vois qu'il y a quelque chose qui est, enfin, je ne sais pas comment le dire, mais j'ai l'impression d'être au bon endroit, Mhm. euh, au bon moment. Que ce que je peux proposer, ça a quelque chose, ça a du sens, et que les personnes Mhm. adorent. Donc, je me dis, puisque c'est ça, j'ai envie de continuer. Et la formation autour du tarot que l'on a engagée, donc Monique en fait partie depuis janvier, a beaucoup nourri aussi. Alors moi, je parle beaucoup de me nourrir. Vous savez, l'alimentation, Oui, c'est oui, aussi j'allais te le dire. le deuxième Le pot, fil rouge, c'est aussi la nourriture, hein, la nourriture. ouais. Et elle est aussi bien la Oui. nourriture, l'alimentation. Et enfin, je dirais que dans mon histoire, l'alimentation, elle a eu plusieurs temps aussi. Elle a été une époque de restauration où mon alimentation, elle était un petit peu quand même dans tous les sens. Une alimentation très riche, du vin, d'alcool, enfin bon, comme un restaurateur classique, je dirais. Ouais. Et donc, ça m'a pas, ça m'a, au niveau santé, ça a eu quand même des conséquences quand j'ai commencé à aborder les 45-50 ans. Mhm. Et j'ai vraiment changé d'alimentation. Aujourd'hui, j'ai une alimentation pas végétarienne, mais en grande partie végétarienne, agrobiologique. Enfin, je veux dire, j'ai fait des choix et je me nourris pour être en bonne santé. Et c'est très important.
Ok. Et Bruno, qu'est-ce qui a fait justement que tu as... Parce que bon, ok, il y a eu cette rupture qui pour toi a été, j'imagine, importante et qui t'a fait prendre un autre virage puisque tout d'un coup tu as voyagé, tu étais dans un temple tibétain, enfin bouddhiste. Et comment est venue à toi la nourriture plus végétale, on va dire, enfin plus saine? Comment c'est venu à toi ça? Le C'est fait venu à d'avoir... travers. oui. Il y a au démarrage, je dirais presque une maladie, enfin une maladie, un problème de digestion très D'accord. important dans les années, enfin donc quand j'arrive à 50 ans. Le médecin me dit là, il va peut-être falloir changer quelque chose dans votre alimentation parce que une hernie hiatale, c'est-à-dire des problèmes avec des médicaments qu'il va falloir prendre quasiment à vie ou à chaque fois que je fais un repas un peu Ah ouais. conséquent. Ouais. Voilà, donc moi, pour moi, c'était déjà clair dans ma tête, il n'était pas question que je prenne des médicaments. Je ne savais pas Mm. vraiment pourquoi à l'époque, mais il était clair que je ne prendrais pas de médicaments à vie. Donc ça a été ça m'a poussé. Et après, c'est les rencontres que j'ai faites. Vraiment les rencontres que j'ai faites qui m'ont ouvert là-dessus. Mm. Euh, J'étais prêt, je crois, à le comprendre. Il fallait Mm. juste que je rencontre les bonnes personnes. Ça, je pense que dans ma vie, il y a peut-être quelque chose qui est aussi un fil, c'est les rencontres, le Mm. partage. Mm. Mm. Je dirais les belles rencontres, mais bon, ces rencontres qui, là, encore une fois, sont nourrissantes. Je reprends encore ce Oui, mot-là, oui, mais tout à fait. Ouais, mais c'est la nourriture. Oui, oui. c'est Dans ça. tout Donc, ça. c'est des nourritures alimentaires, mais c'est aussi des nourritures spirituelles. Bien sûr. Donc, ça, ces nourritures-là, elles sont arrivées avec le temps. Voilà, le bouddhisme, ça a été différentes étapes, parce que moi, je suis bon, on va dire, baptisé catholique, comme enfin, comme un certain nombre d'enfants de l'époque, hein, dans les années 70. Je suis enfant de chœur. Enfin, j'ai une éducation chrétienne, mes Ouais. parents chrétiens, catholiques. Voilà. Et puis je m'en suis écarté parce qu'à un moment, j'ai pensé que c'était. Je me retrouvais pas en fait. Ok. Et le bouddhisme, en fait, tu le pratiques toujours? Enfin, je veux dire, puisque tu dis que tu t'es baptisé. Alors, en fait, j'ai pris refuge, c'est-à-dire que j'ai un Oui, nom voilà, prendre refuge, c'est tibétain. joli. Mhm. Oui, c'est joli. J'ai eu une pratique assez courante quand j'étais dans les monastères. Après, j'ai une pratique aujourd'hui qui est plus, disons que j'essaye d'être en pleine conscience dans Mhm. ce que je vis et ce que je fais, dans tout ce que je fais, que je Mhm. cuisine ou que je me fasse je fasse une constellation, ou que je sois en lien avec les personnes, j'essaye d'être le plus possible en pleine conscience. Mhm. Je pense que ça, c'est une pratique. Mhm. Et puis, bah là, récemment, j'ai commencé une pratique de yoga avec des Oui. parts de méditation. Et je fais partie d'une chorale aussi qui s'appelle la chorale du cœur, où on chante des chants de toute spiritualité. Ça aussi, je trouve ça Ça intéressant et nourrit. ça me nourrit aussi. Alors, ça me nourrit, ça me remplit d'une forme de joie. Ouais. Euh, je dirais il y a la joie, c'est quelque chose que je cherche depuis longtemps. Mhm. Alors, je peux être joyeux par moment, mais au fond, il y a une difficulté à avoir une joie constante, c'est-à-dire enfin une joie, quelque chose qui est là comme un fond qui serait bon auquel je pourrais me relier. Et mais j'ai beaucoup travaillé en pratique, en constellation, le tarot, pour arriver à me relier à Mhm. cette flamme, oui, une Mhm. sorte de flamme, de joie qui a pas été là, qui a pas été là au démarrage, quoi. Mhm. Après, je vais pas déballer toute mon histoire de naissance, mais il y a un certain nombre d'éléments qui font que je suis pas arrivé comme ça et que j'ai prolongé ça finalement. J'ai toujours été en recherche, mais j'ai du mal. Alors, j'ai du mal, disons que je cherche. Je pourrais dire Ouais. que je suis quelqu'un qui cherche, et je Mhm. pense que je ne m'arrêterai pas de chercher. Parce que je Mhm. ne crois pas que je trouverai complètement un jour, mais je pense que j'avance. Je Tu es pense en que j'avance. quête. Tu es en Je suis quête, en tout en quête. cas. Ouais. Ouais, je suis en quête et ça me réjouit parce que pour le coup, être en quête, c'est être vivant, quoi. Ouais. C'est toujours accepter que les choses peuvent être différentes Absolument. demain. Et Mhm. voilà. Donc il y a cette recherche de joie et de légèreté qui fait que les pratiques actuelles de constellation, le tarot, tout ce que je vais pouvoir mettre dans ma vie demain, après-demain, vont aller dans ce sens-là.
Bruno, donc dans tout ce beau parcours riche et de rebondissements en tout cas, euh, est-ce que tu as une situation, un blocage que tu as dépassé ou qui est en cours de dépassement que tu pourrais nous partager et Hmm. éventuellement voilà, donner en tout cas des conseils, en tout cas dire comment est-ce que tu as réussi à faire ce dépassement. Parce que souvent, des anecdotes comme ça, des choses partagées, eh bien, ça peut parler à des personnes qui nous écoutent et donner des petites Hmm. s'ils sont dans la même situation, en fait. Hmm. Tu penses à quelque chose en particulier? Oui, je pense à quelque chose. Alors, c'est pas la seule chose, mais en tout cas, il y a eu un événement dans ma vie qui, je pense, m'a aidé. Alors, c'est une expérience très personnelle puisque c'est un rêve. Mais en 2000, donc en 2012, je revis une histoire affective très compliquée. Je me retrouve avec une situation, mais je me dis, mais c'est pas vrai, je suis en train de replonger dans la même histoire que la première, et Ah, là, c'est d'accord, tu refaisais le scénario. je recommence une histoire toxique et je ne vois pas au départ, hein. Hmm. Et je suis devant la situation et j'ai une décision à prendre, c'est-à-dire dire j'arrête ou alors dire ben, on va essayer encore. Enfin, quelque chose qui était un peu. Et là, j'ai une nuit de réflexion et bon, mais une nuit avec un rêve qui change tout. Alors, ce rêve, je vais le dire comme ça avec mes mots, hein, mais ce que je vois, c'est l'amour inconditionnel. C'est-à-dire, dans mon rêve apparaît un visage, c'est un visage féminin, c'est très clair, Hmm. très beau, et qui elle me dit rien, ce visage, il me parle pas, mais sauf qu'il m'irradie, quoi, quelque part, Hmm. il m'irradie d'amour. Et là, je me réveille le matin et la situation est très claire. Je dis non et je dis tant pis. Tant pis, peut-être que je vivrai seul le reste de ma vie, mais je ne vais pas continuer une relation tout simplement parce que je n'arrive pas à vivre seul, quoi. Hmm. Parce que la solitude est trop dure. Et Hmm. cette décision, elle a ouvert toutes les portes derrière. Puisque derrière, j'ai rencontré la femme qui aujourd'hui partage ma vie, avec qui je me suis marié, et il y a vraiment plus du tout rien à voir avec ce que j'ai vécu avant, dans les deux Hmm. premières histoires. Donc ça a ouvert les portes de l'amour. Alors, parce que je pense que, et ça je le vois aussi à travers mon travail sur le tarot aujourd'hui, c'est que quelque part, j'ai passé beaucoup de temps à ne pas m'aimer. C'est-à-dire, Ouais. je n'ai pas été mon ami, et je l'ai vu en tarot il n'y a pas longtemps, dans une lecture de cartes où il y a eu un événement où j'ai pu mettre le mot là-dessus, c'est-à-dire je n'étais pas mon ami, je Mhm. ne m'aimais pas, et parce que je ne m'aimais pas, je n'étais pas capable non plus d'aimer comme il faut. Et je Mhm. pense que c'est ça qui s'est passé. À un moment, j'ai décidé que. Enfin, j'ai décidé. C'est pas j'ai décidé d'ailleurs. J'ai rien décidé, c'est venu à moi. Et ça met du temps parce que c'est quelque chose de progressif. Mais petit à petit, je m'allège, comme je disais tout à l'heure, je vais vers la joie. Et donc, je peux m'autoriser à m'aimer et à aimer réellement les autres. C'est-à-dire, c'est pas que j'aimais, je pense que je disais, moi, avant, j'aimais les autres, mais Mhm. je pense qu'au fond, il y avait quelque chose qui était, bah, qui manquait de justesse par rapport à moi. Et, Euh, et voilà. Bruno, est-ce que tu penses que justement le fait d'avoir répété ou au moins deux fois là des parcours de vie de couple toxiques, alors tu dis que c'est parce que tu ne t'aimais pas suffisamment. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tu allais chercher chez l'autre quelque chose que tu pensais ne pas avoir. Qu'est-ce qui a fait que tu as été vers ces relations toxiques? Je crois qu'il y en aurait pour un moment, hein, je pense. Mais Je- en en, raccourci. en raccourci, euh, je redirais ce que j'ai dit. Je crois que fondamentalement, si je ne m'aime pas, c'est-à-dire si je ne m'accepte pas avec ce que je suis, c'est-à-dire m'accepter, c'est m'accepter avec mes qualités et mes défauts. Mhm. Si je ne m'accepte pas, je ne suis pas en capacité de faire les bons choix et d'être en face de quelqu'un qui s'accepte aussi, parce que c'est une histoire de miroir. Bien sûr. Mhm. Et Mhm. donc, je dirais ça comme ça.
C'est une question qui mériterait vraiment Une peut-être autre encore interview. d'être approfondie, quoi. Parce que Ouais. je pense que je donnerai peut-être des réponses aussi avec le temps. Je Mm. dirais qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui en moi est plus serein et j'ai l'impression de choisir véritablement ce que je vis. Mm. Je pense qu'avant, je choisissais pas forcément en pleine conscience ce que je voulais vivre. Ok. J'étais emporté par mes émotions. Oui. Et on sait que les émotions, elles sont une émotion est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Mm, mm. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, j'avais besoin d'apprendre. Il y a dans la notion de s'aimer tel que l'on est, est-ce qu'il y a aussi pour toi une notion de mériter d'être aimé? Et pour mériter d'être aimé, il faut déjà soit s'aimer pour permettre à l'autre de nous aimer tel que nous sommes, en fait. Est-ce que c'est une notion aussi que tu... Ouais, alors je pense que ça aussi, c'est comme une lecture de la vie, de regarder comment à un moment je peux penser que je mérite ou pas, et m'autoriser, mériter. C'est tous des mots qui sont, je pense que c'est des mots qui sont importants. Je ne sais pas bien comment répondre en fait à ça. Oui, effectivement, j'ai l'impression que je ne pensais pas mériter, euh, mais c'est pas si facile que ça à répondre comme question. Mm, mm, Ouais, c'est mm. pas si facile. Je pense que c'était vraiment un cheminement, et ce cheminement, bon, maintenant, ce que j'essaye, c'est de le vivre surtout de façon plus calme, plus sereine, d'accepter, voilà, de dire oui aux événements aussi, de les accepter pour avancer, de Mm. ne pas. C'est curieux parce qu'à la fois, il faut dire, par moment, dans sa vie, il faut prendre des positions pour faire des choix, et à la fois, il faut accepter en soi que la situation, elle est telle qu'elle est, c'est-à-dire la voir pour ce qu'elle est, et ne Mm. pas se la raconter autour comme, comme on ne peut être capable de faire une espèce d'histoire en marguerite autour, C'est quoi, en ça. voulant parce que sinon c'est trop douloureux à voir aussi. Hein, de ce côté-là, je pense qu'il y a quelque chose qui peut aussi être regardé comme ça. Et tant que c'est pas non plus acceptable, on peut pas non plus. Il ne faut pas se faire violence. Hein. Pour moi, il y a Non. quelque chose qui est. Ça doit être doux aussi, le changement. C'est pas Oui. brutal. La notion de s'aimer, c'est aussi, c'est ce que tu dis aussi, c'est savoir dire non à, voilà, ne pas accepter des choses qui ne sont pas tolérables ou qui sont en tout cas difficiles à vivre sous prétexte euh, soit qu'on a peur de perdre l'autre ou de se retrouver seul parce que en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est fini grâce à ce rêve, j'accepte de vivre seul tout le reste de ma vie. Il faut. Voilà, pourvu que de ne pas reproduire, c'est pas très français, mais voilà, pourvu de ne pas Oui. reproduire encore une fois cette histoire toxique. Et pour autant, parce que je dis oui à ce moment-là et que j'accepte de pouvoir appréhender l'avenir en me disant bah, j'accepte d'être seul, je n'ai pas peur en fait, c'est ça. Oui, c'est Je ça. n'ai plus Ouais. peur d'être seul. L'univers s'ouvre et m'ouvre et m'ouvre moi et m'offre en même temps plein d'amour quoi que j'avais pas avant. Donc c'est accepter de perdre d'une certaine façon, parce que de l'autre côté, il va y avoir beaucoup d'autres choses qui vont arriver, qui Mm. vont être riches, fortes, etc. Mais au départ, il y a quelque chose peut-être qui est d'accepter de perdre un ancien. En fait, c'est perdre un ancien scénario, perdre un ancien fonctionnement. Oui, c'est aussi ce qu'on dit souvent, sortir d'une zone de confort qui est inconfortable, mais c'est la seule qu'on connaît. Donc on C'est reste ça. dans cette ligne-là et puis on sort surtout pas quoi, au risque d'aller mieux en fait. Mais ça, on le sait pas. On le sait, On le sait pas. on le comprend après en fait Oui. une fois que la décision a été prise ou une fois. Et même, d'ailleurs, je vais reprendre les mots de Marie-Christine qui disait, en fait, c'est faire un pas dans le vide et comme dans le film d'Indiana Jones, bah, de toute façon, il va y avoir, l'univers va nous mettre une pierre, quelque chose pour poser le pied, en fait. C'est faire confiance à l'inconnu. Et c'est sûr que quand c'est douloureux, quand voilà,
quand il y a des peurs, la peur d'être seul, la peur de perdre, la peur matérielle, la peur, il y a plein de choses qui font que les gens ne quittent pas une relation toxique. Mm. Il y a tout ça. Il faut être fort hein, pour le faire. Mm. Il faut Ça être me fort fait pour penser. rester aussi. Il faut être fort aussi pour rester. Ouais. Ça me fait penser à un ouvrage d'Arnaud Desjardins qui Oui. s'appelle L'audace de vivre. Et ce livre m'avait beaucoup marqué, je l'ai lu il y a longtemps, mais il y avait un personnage qui avançait, qui arrivait au bord d'une falaise et qui mettait le pied dans le vide. Mhm. Et comme dans l'image d'Indiana Jones, on ne voit Ouais. pas le pont arriver, mais dans le livre, il développe cette idée du pont qui arrive ensuite. Ouais. J'accepte d'aller dans le vide, et parce que j'accepte l'inconnu, arrive quelque chose qui va être là et qui va m'apporter une solidité que je n'avais pas auparavant, que je Mhm. croyais avoir parce que j'étais dans un monde connu. Et je pense que parce que je vais dans l'inconnu, ça va être le grand vide et le grand saut. Il y a des très belles images là-dessus. Mais en fait, ce saut, il est, l'univers va nous amener en fait ce qui est juste pour nous. Et donc, Mhm. c'est une espèce de confiance très forte Mhm. dans l'univers, le plus grand, Dieu La pour certains, source, peu importe, Dieu, le Christ, voilà, peu importe peu les croyances. importe Ouais. le nom, mais quelque chose qui nous dépasse, qui nous dépasse et qui nous fait sortir de notre euh, ego un peu Oui. concentrique, un Mhm. peu centré, un peu, voilà, qui est nécessaire pour vivre, pour faire Mhm. Ben oui, sa on vie. est sur cette terre. Ouais, ouais. C'est ça, mais qui n'a pas mais qui est enfermant en même temps. Voilà, on Mhm. s'enferme là-dedans. Mhm. Après, ça s'appelle aussi peut-être choisir la paix, quoi, aller vers plus de paix. Mm. Et voilà, c'est pas, Mm. c'est un Une cheminement paix, de toute une vie et de plusieurs vies, très certainement. sûrement, une paix intérieure, une paix partagée aussi avec les autres, parce qu'on se rend compte que l'environnement bouge autour de soi. Mm. Quand le choix est fait, eh bien, c'est plus les mêmes personnes, c'est plus les mêmes Ouais. situations. Il y a des choses qui se passent, qui vont dans le sens aussi du choix que l'on fait. Et Et du coup, d'être vraiment conscient que l'on est acteur et responsable de ça. ouais, Vraiment acteur et responsable. et responsable. Ouais. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que souvent, c'est brutal ou ça se fait dans la douleur parce que justement, ça fait longtemps qu'il y a des résistances et que bah, la vie nous amène au changement et parce que parfois c'est inévitable et quelquefois bah oui c'est des catastrophes, c'est des choses qui sont difficiles à vivre comme tu as pu vivre ta première rupture et sans doute la deuxième, mais finalement bah, c'est salvateur, mais ça voilà encore une fois on le sait pas forcément au moment où on est dans le marasme en fait. Et donc oui tu voulais dire Renaud? Juste, je pensais à une chose, c'est qu'effectivement, on ne le sait pas, dans le sens, on ne sait pas comment faire pour sortir de la situation et qu'est-ce qu'il va y avoir derrière. Mais ça, c'est quelque chose que je crois aussi intérieurement en moi, c'est qu'il y avait une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait, qui me Hmm, disait juste, et je l'écoutais pas. Parce que je ouais. pense qu'il faut avoir confiance dans le fait qu'il y a quelque chose en soi qui sait où on peut aller, mais cette voix-là, c'est pas la voix qui se fait vraiment entendre. C'est celle Ben qui est. non, c'est le petit Jiminy Cricket qui est dans l'âme et qui dit Eh, oh, écoute-moi. Mais ouais, mais parce que très souvent, si c'est bon pour toi de partir, il faut que tu partes. Et tout d'un coup, il y a le mental ah oui, ok, ah oui, mais non, parce que oulala, si je le fais, blablabla, blablabla, blablabla. Et là, c'est plus possible. Et donc, justement, par rapport à ton histoire, quand tu as vu que tu allais revivre une nouvelle fois une relation toxique, là, ça a duré combien de temps, cette relation toxique, la deuxième? C'était beaucoup plus court, hein. Genre, la première a duré 25 ans, la deuxième a duré 2 ans, quoi. Ok, Non, ça a ça été allait plus court, vite, là. Ça été allait beaucoup plus vite. plus. J'avais déjà avancé dans mon parcours, oui, et Ouais, il y avait ouais. des signes qui étaient là et il fallait juste que je les écoute. En fait, j'avais besoin certainement de Oui, revoir ça, puis oui, de savoir que c'était plus du tout ça que je voilà, voulais. c'est ça. C'est l'univers Voilà. qui t'a envoyé ça et qui t'a dit, t'es bien sûr? C'est ça, Montre-nous que tu sais que tu es bien sûr. exactement. Oui, Exactement oui, ça. je suis sûre.
Et donc, Euh, combien de temps après tu as rencontré ta femme actuelle? ben, ça a été assez court en fait, parce que vraiment j'ai pris la décision Voilà, c'est pour d'arrêter. donner un peu d'espoir, tu Oui, vois. bien sûr. Oh, voilà. Vraiment, ça a été, alors Ouais. ça a été dans le mois qui a suivi, hein. Ah non, ah oui, oh là. Ah ouais, et Ouais. on s'est rencontrés en juillet. En août, on s'installait et on se disait, enfin moi j'avais l'impression qu'on se connaissait depuis longtemps, elle Ouais, aussi. ouais, Et bon voilà, ça fait maintenant, c'était 2012, ça fait 12 ans. Ça s'est pas démenti quoi. Ça a ouais, été très ouais. juste. Elle Euh, t'attendait, enfin, vous vous attendiez. C'est ça, il fallait Ouais, juste qu'un moment se rencontre. Et bah, les voies, elles n'étaient pas au départ toutes tracées, hein, c'est sûr. On avait des non, vies très différentes. Moi, j'étais du milieu de la ville, était du milieu agricole. Enfin, on avait dit, on aurait pu ne jamais se croiser. ouais, Et ouais. pour l'anecdote, on s'est croisé grâce à une carte de visite que j'ai fait, je me suis fait envoyer pour expliquer un peu ce que j'allais faire comme métier à l'époque, et qui est arrivé sur son bureau à elle, alors qu'il n'était pas du tout prévu qu'il arrive chez elle, c'était pas son adresse. C'est arrivé dans un lieu où elle a eu ma carte, elle m'a appelé pour me dire j'ai votre carte, je ne sais pas pourquoi, s'il y avait un lien avec l'agriculture biologique, mais en fait, voilà, c'était juste ça. Il y avait mon adresse, elle n'était pas marquée. Du coup, j'ai été la rencontrer comme ça et après, il y a eu parce qu'il y a eu un temps de latence, mais voilà. Mais quand j'ai rompu, en fait, on se connaissait déjà depuis un an, mais on se connaissait dans le cadre d'associations, de militantisme, on peut dire, de choses qu'on faisait ensemble, mais pas du tout dans un cadre. Et c'était très clair, moi j'étais avec quelqu'un, même si c'était toxique, mais c'était la relation que j'avais choisie. Donc, et Mm, quand ça s'est libéré, les choses, elles ont été très simples, quoi. mm, mm. Voilà. C'est magique. Ouais, c'est magique, c'est l'âme qui agit. Voilà, exactement. Mm. Ok, super. Et elle n'était pas du tout dans le développement personnel, elle n'avait pas cheminé elle-même, ou si elle Et, avait. Si, et depuis toute jeune, en fait. ok. Toute jeune, elle était déjà sur un chemin, alors qui était vraiment le sien particulier, mais vraiment un chemin de compréhension, d'ouverture sur le monde, de choses vraiment qui étaient très, très fortes, et très militantes dans sa vie et Ok. très ouverte sur tout ce qui se passe autour, très sensible, très Mm, sensible. mm. Et donc, voilà, alors on peut appeler ça, c'est pas forcément du développement personnel, mais on a fait ensemble une formation en soins esséniens, puis on échange beaucoup sur ce que l'on fait l'un et l'autre. Et elle n'a Mm, pas eu du tout la même activité que moi, mais on échange beaucoup, ouais, c'est mm, nourrissant, encore mm. une fois. Ouais, bah, de toute façon, échanger, partager, c'est Mm, l'essentiel. Ouais, ouais. c'est ça, Ok. c'est ça. Et donc, Bruno, pour revenir à ton activité, donc toi, tu constelles, tu fais des Oui, constellations familiales en groupe sur Angers, hein, c'est ça? mm. Tu as un lieu à Angers? Oui, à Angers, c'est un lieu, en fait, c'est un lieu qu'on partage avec ma collègue, on les fait en binôme. On est sur Angers. Alors le lieu exactement, là comme ça, je sais plus parce que en fait, ça s'appelle l'ILM. Mais bon, en fait, en nous contactant, Oui, l'adresse assez facilement, c'est dans un quartier d'Angers, Lac Domaine. Voilà, ça y est. d'accord. Sinon, j'ai aussi un lieu pour recevoir en individuel sur Angers dans le cadre chez un médecin homéopathe ouvert à tout ce qui est holistique, dans un Mhm, lieu qui s'appelle Univers 21, d'accord. depuis récemment, depuis le mois de septembre. Ok, Et puis sur Beaugé, parce que j'habite Beaugé en Anjou, c'est à 30 km, j'ai aussi un d'accord. lieu, c'est un studio de yoga qui m'est prêté, enfin que je loue en fait à l'occasion pour faire des stages, pour faire des constellations de groupe le dimanche. Et puis si j'ai besoin de recevoir pour les constellations individuelles, c'est possible aussi. Il y a en ce moment d'autres lieux qui s'ouvrent. Là, j'ai plein de choses qui sont en train de se passer Bon, là. Et l'univers, il est en train d'ouvrir plein de portes. Donc, je suis très génial. confiant dans l'avenir. Ouais. Mm. Ok, c'est super. Et donc là, Ouais. bientôt, tu feras aussi pour ceux qui sont éventuellement intéressés à te contacter et qui ne sont pas forcément dans la région, tu vas faire des Oui. constellations à distance aussi. Là, tu es en train de t'y mettre. Alors, c'est vrai que tu n'es pas un pro des réseaux sociaux parce que je ne vais pas pouvoir mettre ton compte Instagram, Facebook peut-être, mais en Oui. tout cas, voilà. Mais c'est pas grave, ça viendra quand ça viendra. Mais en tout cas, je Mm. mettrai tes coordonnées téléphoniques pour que les gens puissent te joindre. Et puis,
voilà, donc pour finir, qu'est-ce que tu as envie de partager ou est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Hmm. J'aurais envie de dire, parce que je mets la barre très haut, je m'en suis rendu compte là encore dernièrement cet été en stage. J'ai vraiment envie de partager ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, l'amour universel, parce que je pense que c'est la voie en fait. Le chemin, la voie, c'est l'amour. Mm. Euh, et donc, tout passe par là. Après, autour, évidemment, on y met des outils, on y met du cadre, on y met des pratiques, mais la bienveillance et puis cette ouverture du cœur, pour moi, c'est vraiment essentiel, quoi. C'est là-dedans que j'ai envie d'aller. Et voilà, je pense que c'est le mot que je pourrais mettre en avant, mais c'est un mot qui est pas très facile à employer parce qu'on a l'impression que c'est un truc qui est très loin parce que c'est très haut dans l'univers, ou alors c'est l'amour plus horizontal, on va dire, de notre Mhm. quotidien. C'est pas toujours très facile. Vous comprenez que dans mon histoire, l'amour n'a pas toujours été très simple. Oui, Euh, et c'est l'amour de soi aussi. C'est oui. comment moi je peux m'accorder cet amour. Et c'est déjà par là que ça commence, quoi. C'est Mhm. si je m'accorde ça, si je me le donne à moi de façon consciente, en étant doux avec moi. J'aime bien un terme, je vais l'emprunter à un journaliste qui a écrit un livre, et son livre s'appelle Éloge de la vulnérabilité des hommes, de l'homme blessé à l'homme sacré. Parce que, et ça c'est aussi quelque chose que je souhaite vraiment dans le temps, c'est développer une activité pour aider les hommes blessés, Mhm. euh, qui ont une histoire compliquée. Vous comprenez que la mienne, elle l'a été, et j'ai pas tout raconté. Mhm. Et je pense que voilà, il y a un chemin là pour aider et particulièrement les hommes. Alors, je n'exclus pas du tout les femmes dans l'histoire et le féminin, c'est aussi important que le masculin. Mais je pense que dans l'histoire, les hommes qui ont une vie douloureuse, euh, il y a besoin parce qu'ils s'y prêtent pas beaucoup. Oui. Ils s'ouvrent pas beaucoup. Je fais beaucoup. Je fais des stages, vous comprenez, différents. Et je vois 80% de femmes, 90% de femmes et 10%, 20% d'hommes. C'est Oui. pas assez. C'est pas Dans assez. Il notre faut. stage, tu es le seul homme, hein, d'ailleurs, Et oui, dans notre formation. Ouais. souvent, et il Ouais, y a souvent. souvent, et j'essaye de plus en plus de rencontrer des hommes. Alors je rencontre, et je suis content parce que je rencontre aussi de plus en plus. Voilà. Mhm. Mhm. Ben, merci beaucoup. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cet échange, Bruno. Merci. Comme chaque échange que nous pouvons avoir, en tout cas, parce qu'on fait des échanges, hein, on continue notre formation. Donc, C'est ça. voilà. Et je te remercie beaucoup. Ben, Euh, merci à toi. et Pour inviter. voilà. J'espère que cette interview vous a plu. N'hésitez pas, enfin, non, n'hésitez pas, c'est pas le bon mot, c'est partager, abonnez-vous. Vous pouvez poser des questions sous cette vidéo, évidemment, nous y répondrons. Et merci à vous tous et merci encore, Bruno. Merci à toi. Merci Monique, merci à toi.